Maman de guitare ici, je chante un cantique.
La chorale des sœurs. Venez les sœurs, vous chantez un bon cantique pour la gloire du Seigneur. La chorale des sœurs, les sœurs au pluriel avec un S.
savez, j'ai ma façon de voir, et puis ce matin, j'écoute les cantiques, j'écoute tout ce qui se fait, et puis chaque cantique dit qu'il est avec nous, qu'il nous donne un coup de main, qu'il est avec nous quand on est fatigué, qu'on est faible. Chaque cantique dit que des louanges, qu'il nous donne un paradis merveilleux dans le ciel. Tout ça parce qu'il nous a aimés. On est là ce matin parce qu'il nous a aimés d'un amour qu'on ne pourra jamais comprendre. Et souvent de fois, on vient ici, malheureusement, ça m'arrive à moi, et je viens ici puis je ne réalise plus la grandeur de l'amour de Dieu pour moi. Parce qu'on est des humains, parce qu'on a des soucis, des problèmes, parce que le monde veut, le diable veut nous enlever cette façon de voir. Ce matin, qu'on ait une pensée, une façon de voir comme le Seigneur il veut, en regardant son amour. On va chanter ce cantique-là, hein? On va chanter ce cantique-là. Grand. Chantez avec moi. Je veux que toute l'église chante, parce que le Seigneur est grand, il est là. Grand est le Seigneur, digne de notre louange. La cité de notre Dieu est le lieu saint. La joie est dans nos cœurs. Grand Eden qui a chanté un cantique. Je suis
Alléluia. J'ai besoin de m'approcher plus près de toi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai tellement réalisé à combien j'ai besoin de toi, mais remplis-moi de ta présence, t'es inondé de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, je te donne tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de m'approcher plus près de toi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai tellement réalisé à combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, je te donne tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Gloire à Dieu. Il est bon. Il est bon maintenant de laisser la place à la parole de Dieu. Hein? Que le Seigneur bénisse son serviteur. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Harry, tu pries pour moi? Gloire à Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Nous te remercions. Nous te remercions d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Pour la gloire ce matin, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, tu es ce qui bon. nous fait du bien, c'est ta parole. Ta parole dans notre cœur, Seigneur, c'est notre richesse. Ce matin, nous voulons nous réjouir, Seigneur. Nous réjouir d'encore entendre ta parole. Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas nous dire ce matin. Je ne sais pas l'encouragement ou la réprimande, Seigneur, que tu veux nous adresser. Mais une chose est certaine, c'est que ta parole est vraie, Seigneur. Amen. Ta parole est la vérité et tu ne te trompes pas pour parler à la créature, Merci, Seigneur. Seigneur. Oui, Seigneur. Merci parce qu'un jour, Seigneur, l'amour que tu avais pour nous t'a poussé à envoyer ton Fils, Seigneur, sur la terre. Ce matin, nous sommes fiers, Seigneur, fiers de Jésus-Christ. Nous sommes fiers de t'appartenir, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, ensemble avec mes frères et sœurs, d'un commun accord, comme ta parole nous le dit, Seigneur. Nous voulons te demander ce matin une grâce particulière sur ton messager. Seigneur, qu'il puisse s'adresser à nous dans la liberté du Saint-Esprit, Seigneur. Que ta parole s'adresse à nos cœurs. Amen, gloire à Dieu. Viens nous parler, Seigneur. Viens parler dans nos cœurs. Viens parler, pas comme tu t'es adressé au peuple, Seigneur, sur le Sinaï, mais viens t'adresser à nous comme tu l'as fait dans la maison de Marthe et Marie. Seigneur, merci, à toi toute la gloire et l'adoration. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci pour la présence de Dieu ce matin. On est bien dans sa maison, hein, pas de problème. Puis j'écoutais les cantiques comme vous. Puis j'écoutais Hélène qui chantait « J'ai besoin de ta présence ».
comme si c'était la première fois. Puis je connais le cantique, et puis ça m'a touché. Je dis, Seigneur, on s'habitue peut-être trop aux réunions, et on s'habitue trop, et puis la présence de Dieu, il semblerait qu'on l'oublie. Et pourtant, la présence de Dieu est là ce matin. La présence de Dieu est là pour nous bénir, à chacun de nous. Vous savez, ce matin, je voudrais vous parler de l'amour. Vous savez, c'est pas facile de parler de l'amour. Hein. Je voudrais vous parler de la prière et de la foi. 3 points qu'on a besoin, chaque chrétien que j'ai besoin dans ma vie. Moi, personnellement, déjà, avant de vous le dire à vous. C'est logique. Mais ce que je veux vous faire comprendre ce matin, c'est un rappel que Dieu nous dit. Et puis on connaît ça. On sait qu'il faut qu'on prie. Ici, qu'il faut qu'on aille de l'amour de Dieu. Parce que quand on a rencontré Jésus, quand on a fait la paix avec le Seigneur, on a tous ces choses-là. On l'a reçu, il n'y a pas de problème. Vous comprenez ça? C'est pas comme si on ne l'a pas reçu, on l'a reçu. Mais avec le temps, il semblerait que ces choses-là, des fois, l'ennemi, on va voir après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il vient, il nous enlève ces choses-là. Pas toutes les choses, une des 3, ou des fois 2, ou pas du tout. Pour certains, merci Seigneur. Hein, tout le monde n'est pas concerné, peut-être. Mais je crois, moi, quand même, qu'on a besoin de se rappeler ces choses-là. Hein, que Dieu soit béni. Alors, pour une introduction, je vais vous dire ça. Après, on va rentrer dans le message. Hein. J'ai pas mal de textes à vous dire, je ne voudrais pas me presser, il n'est pas trop tard. Je ne serai pas trop long, mais je voudrais qu'on comprenne ensemble ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'ai regardé toute la semaine la parole de Dieu, et puis j'ai médité ça, j'en ai parlé un peu aux frères. Alors, dans le psaume 74, 3, il nous est dit, pour introduction du message, l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire, il a tout ravagé. Ça veut dire qu'il a eu le culot, lui, de venir dans le sanctuaire de Dieu pour tout ravager. Alors, je pense, moi, qu'il peut avoir le toupet, l'ennemi, hein, le culot, parce que c'est le diable, c'est l'ennemi, de venir dans les cœurs pour ravager les chrétiens. Vous le croyez, les chrétiens, on croit. On sera victorieux, il n'y a pas peur. Mais je veux dire, lui, c'est son rôle, hein, il n'y a pas de problème. Et puis là, la Bible nous dit dans le psaume que, alors le peuple invite Dieu à voir les ruines. Il invite Dieu à voir les ruines. C'est-à-dire que ce matin, nous, on a besoin d'inviter Dieu à regarder dans notre cœur. Voir si des fois, l'ennemi de notre âme a fait du dégât dans notre cœur. Ça peut arriver, vous savez, il n'y a pas de honte à ça, hein. Ça m'arrive à moi, ça peut vous arriver à vous, que ça ne vous arrive pas, que Dieu vous bénisse. Mais quand on est chrétien, vous savez, quand on veut faire le bien, le mal s'attache à nous. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Hein. Et puis là, ils invitent le peuple, et puis dans le verset 4, la Bible est marquée comme ça, c'est marqué dans ce psaume-là, les pillards avaient installé leur camp militaire dans le temple de Dieu. Vous vous rendez compte? Alors, on peut dire, moi je risque rien, moi je suis un chrétien qui est fort, je ne manque pas les réunions, mais si, c'est pas pour ça que l'ennemi ne peut pas venir dans ton cœur, mettre la pagaille, mettre du dégât, te décourager, t'empêcher de prier, t'empêcher de retrouver la foi, vous savez, on va le voir après, l'amour que Dieu t'avait donné au départ, l'ennemi ne veut pas. C'est son rôle, c'est normal, vous comprenez bien ça. Et puis on ne s'en aperçoit pas, et peu par peu, des fois, on arrive qu'on vient à l'église, et puis je fais le reprimande à personne ce matin, je me fais à moi, on vient à l'église et on ne prie plus. On prend l'habitude de venir à l'église, même le vendredi, et pas prier, pas louer notre Seigneur, même le dimanche. Il semblerait que c'est normal. Il semblerait que c'est normal parce que l'ennemi nous fait croire que c'est normal. Alors, quand on rencontre Jésus, on est bouillant, on prie le Seigneur, on parle en langue, on demande des dons à Dieu, vous avez vu qu'on demande plein de choses, et puis on est plein de compassion, c'est normal. Et puis il semblerait qu'avec le temps, l'ennemi vient et puis il fait son petit dégât. Il dévaste, il fait son petit truc, et puis on ne s'en aperçoit pas. Mais là, ce matin, Dieu est là pour nous le rappeler. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Alors, regardez ce que dit là. J'ai pris un exemple dans Matthieu 13, 25. C'est une parabole de Jésus. Jésus dit, un homme avait semé une bonne semence dans son champ. Vous connaissez ce texte, vous l'avez écouté de maintes et maintes fois. Alors, dans son cœur, allez, il faut comprendre quand même que Jésus, dans notre cœur, à nous, il a semé une bonne semence, vous comprenez. Quand on a rencontré Jésus, il nous a donné l'amour, la foi, la paix, la joie, la délivrance du dehors, la sagesse. Il a tout donné, le Seigneur. On a tout rencontré quand on l'a rencontré. Et c'est semé dans notre cœur. Et puis la Bible dit que pendant que les gens dormaient, il est question de dormir, là. Je ne parle pas de dormir, moi, au lit, mais il est question de se laisser endormir par l'ennemi et de ne plus être servant comme on était au départ dans notre vie chrétienne. Quand les gens s'endormaient, écoutez bien, hein, son ennemi, il ne dit pas l'ennemi, son ennemi, parce qu'on a tous un ennemi personnel. Je vous le dis ce matin, moi je ne serai jamais attaqué par quelque chose qui ne m'intéresse pas. Il peut venir, le diable, il peut se rouler par terre, ça ne me dérange pas. Mais ce que j'aime, moi, dans ma vie, il va venir, il va me le présenter, et il va me tenter. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Alors son ennemi vient et sema de l'ivraie parmi le blé. Et vous savez ce qu'il fait après, une fois qu'il a semé l'ivraie, il s'en va. Comment ça alors? Il vient, il met la pagaille, il s'en va, oui. Il sème l'ivraie, il laisse pousser, il s'en va, il laisse faire. Il n'est pas pressé, vous savez.
L'ennemi de notre âme, il n'est pas pressé. Il sème dans les cœurs des choses qui sont par la gloire de Dieu, et après il s'en va. Mais comme il s'en va, avec le temps, ça grandit, ces choses-là. Comprenez-moi ce que je veux dire. Ça grandit, et après ça fait du dégât. Et puis le temple de Dieu, notre cœur est dévasté par l'ennemi. Hein, que Dieu soit béni. Et puis là, regardez. Et la réponse de Jésus, on va la lire ensemble, c'est dans Matthieu. Regardez, j'ai pris les notes, là. Voilà. Il dit comme ça, les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, écoutez bien, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Mais Seigneur, à moi, à l'époque, là, quand je t'ai rencontré, est-ce que tu as semé des bonnes choses dans mon cœur? Je les ai bien reçues quand même, je suis un chrétien, j'appartiens à Dieu, aujourd'hui je le sers, tu as semé des bonnes choses, oui. Alors ils disent, mais d'où vient donc il y a de vrai? Et vous savez ce qu'il répond, Seigneur? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela, il a fait ça. Il ne s'est pas gêné de le faire. Alors, on va rentrer dans le message, hein, je ne serai pas trop long, dans Ésaïe 49, 20, celui qui veut lire la parole de Dieu. Ésaïe 49, 20, il est dit comme ça. L'espace est trop étroite pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Écoutez bien, m'établir, ça veut dire mettre en place. Jésus veut mettre des choses ce matin en place dans nos cœurs. Donc, ce matin, c'est très important d'écouter la parole de Dieu. Et puis, si ça concerne personne, ben, gloire à Dieu, mais moi, ça me concerne. Et c'est très important de réaliser ce que Dieu a nous dire ce matin et de le mettre en pratique. C'est un conseil de Dieu, c'est un conseil du Seigneur. On a besoin de ça, nous, pour grandir. Vous voulez reprendre? Moi, je veux reprendre des forces. Le Seigneur voudrait, puis les frères qui sont là, les serviteurs de Dieu, pas que moi, et l'Église, je suppose, avoir une Église bouillante. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas besoin de dire des mots, des tonnes de mots pour que les gens prient, pour que les gens parlent en langue. Non, moi je voudrais retrouver notre Église qu'on avait au départ. Elle est bien l'Église, hein, vous venez aux réunions, vous êtes fidèles, que Dieu vous bénisse, vous faites des efforts, que Dieu vous bénisse. Mais le Seigneur veut plus de nous. Amen. Le Seigneur veut plus de nous, vous comprenez? C'est important, plus de moi aussi, que Dieu soit béni. Alors, et puis là, il dit comme ça, fais-moi la place. Dans Jean 15, 5, il dit, moi, la Bible dit, que celui qui demeure en moi, donc demeure en Jésus, celui-là portera beaucoup de fruits, il n'y a pas de problème. Si on fait la volonté de Dieu, vous allez voir, on va rentrer dans le message, si on fait la volonté de Dieu, si on prie notre Seigneur, si on lit la parole de Dieu, si on fait le travail que Dieu nous demande de faire, alors on porte du fruit autour de nous, sans le voir, hein. On n'est pas obligé de le voir, hein. Comprenez ça? On n'est pas obligé d'avoir des récompenses, on n'est pas obligé d'avoir des éloges. On est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Si on fait du bien autour de nous, Dieu le voit, ça suffit. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? On n'est pas là pour dire, tiens, j'ai vu ce que j'ai fait là-bas. Non, 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 non. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Jésus. Que Dieu soit béni. Et puis là, il dit, il portera beaucoup de fruits. Mais il dit, car séparé de moi, ça peut arriver, hein? Alors, vous ne pourrez rien faire. Vous voyez? Il dit dans la parole de Dieu, séparé de Dieu, on ne pourra rien faire. Alors, on sait, nous, que c'est Dieu qui fait tout. Hein. Ce matin, c'est Dieu qui fait tout. C'est Jésus, c'est pas moi. C'est pas moi qui va vous bénir ce matin. Comprenez-le bien, quand même. C'est-à-dire, je prie, je prêche la parole de Dieu parce que Dieu m'a donné un message comme le frère serviteur de Dieu. Mais moi, c'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu ce matin qui va bénir. Amen. C'est la présence de Dieu. C'est le vouloir que vous avez en vous. Et puis, ce matin, c'est la franchise que vous aurez envers Dieu, peut-être. La franchise de dire, Seigneur, il me manque ça. Ou il manque ça. Ou il manque ça. Ce matin, viens t'établir. Viens faire du ménage dans mon cœur et redonne ces choses-là. Que Dieu soit béni. Alors, Jésus, j'ai marqué, moi le premier, veut mettre en place dans nos cœurs l'amour. Très important. Jésus veut mettre en place l'amour dans nos cœurs. Sortir livré, parce que livré, il y en a pas de problème, et il veut mettre l'amour à la place, le Seigneur, ce matin. Et puis, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, mais on a besoin de plus d'amour qu'avant. Les églises, aujourd'hui, ont besoin d'amour. Le diable ne veut pas qu'il y ait de l'amour. Vous comprenez ça entre nous? Il n'est pas d'accord, lui, qu'on soit en communion. Il n'est pas d'accord qu'on s'aime, lui. Il n'est pas d'accord qu'on aime nos frères et sœurs. Non, non, lui, il veut faire la division. Il ne veut pas l'amour. Et puis, petit à petit, il nous mettra de la haine peut-être contre un ou contre l'autre qui n'existe pas. C'est lui qui met ça. C'est vrai, Carlos, ce que je dis, c'est comme ça que ça se passe. Et puis là, regardez, il dit, moi j'ai marqué, il faut laisser l'amour de Dieu se déverser sur nous, sur l'Église. Et vous savez ce que ça fait, ça, quand l'amour de Dieu se déverse sur l'Église? On est béni, il n'y a pas de problème, mais ça donne de la force. C'est pas que la prière qui donne de la force. L'amour donne de la force. Et vous savez pourquoi il donne de la force? Pour nos familles. Quand on est plein d'amour, on a de la force pour nos familles au dehors. Si j'ai pas d'amour, j'ai pas de force pour les gens du dehors. Je vais arriver sans force. Ça nous donne de la force parce que la Bible dit de les arracher du feu. Et c'est pas facile d'arracher quelqu'un du feu, hein. Ça brûle. On peut pas arriver, allez, toi je te sors de là, tu viens à la réunion, tu seras chrétien. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe avec l'amour de Dieu. Ça se passe avec ça. Vous comprenez? Ça se passe en demandant au Seigneur. Seigneur, renouvelle-moi de ton amour, j'ai besoin d'amour pour aller voir ce frère, pour aller voir cette sœur, pour aller voir ce garçon qui ne te connaît pas, lui parler de toi. On a besoin de cet amour, parce que sans ça, on ne peut pas y arriver. C'est pas possible. De nous-mêmes, on ne peut pas. L'amour de Dieu, c'est pas l'amour de moi.
Vous comprenez ce que je veux vous dire? Que Dieu soit béni. Et puis là, j'ai marqué, moi, il faut veiller sur l'ennemi qui voudrait nous éloigner de l'amour de Dieu. Et puis dans Romains 8, 35, j'ai pris un texte, regardez, il est là. Il dit, qui nous séparera, vous le connaissez, de l'amour de Christ? Parce que c'est vrai que l'ennemi voudrait nous séparer. Et puis, Paul, il dit, sera la tribulation? C'est pas rien la tribulation quand même, hein? Une tribulation dans mon foyer, dans ma vie, tribulation par des choses qui se passent chez moi. Ce sera ça qui me séparera de ton amour, Seigneur? Non. Ou l'angoisse, parce que l'angoisse, quand on est des chrétiens, elle peut exister. On est angoissé. Ou la persécution, on peut être persécuté. Vous avez jamais été persécuté, vous? Moi, oui, on est des chrétiens, c'est normal. Il n'y a pas de dire, ah là là, pourquoi moi? Mais parce que tu es chrétien, mon frère, parce que tu es chrétien, ma soeur, et puis parce que tu fais la volonté de Dieu. Et le diable te persécute. Je ne vais pas en faire peur ce matin, mais c'est comme ça. Quand on est dans le plan de Dieu, c'est comme ça. Il dit la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. Mais il dit, dans le verset 37, mais dans toutes ces choses, écoutez bien, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelle beauté. Vous voyez que l'amour nous apporte la victoire dans nos cœurs. Il dit, car j'ai l'assurance, il a l'assurance dans son cœur. Ce matin, on doit avoir cette assurance, nous, l'Église dans notre cœur. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ça va loin quand même, hein, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni celles à venir, parce qu'il va venir encore des persécutions, peut-être d'autres choses sur nous, ça ne s'arrêtera pas là, tant que le Seigneur ne va pas revenir, on va le voir après si on a le temps, ça ne s'arrêtera pas. Et puis il dit, ni la puissance, ni la hauteur, ni les profondeurs, aucune créature, aucune personne, même le diable, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus, notre Seigneur. C'est-à-dire que rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur si on le veut. Vous comprenez? Parce qu'il y a la part de Dieu, mais il y a notre part à nous. Et si on ne veut pas, nous, eh bien, un jour ou l'autre, l'amour de Dieu se séparera de nous. On aura toujours l'amour, on est des chrétiens, mais elle sera comme ça, on est comme ça, comme elle était avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand on est chrétien, quand on appartient à Dieu, on a la compassion. Jésus a la compassion, on va le voir après. On a la compassion. Quand on prie pour un malade, on ne fait pas de dire je lève la main pour le malade prier, c'est la compassion qu'il y a dans notre cœur. Et cette compassion, Dieu la voit. On prie pour le malade et le malade est guéri parce qu'on a de la compassion, on ne connaît pas. On n'a jamais vu l'homme. On prie pour lui, on explique des cas derrière, et des fois, moi, ça m'arrivait de prier pour des malades que je ne connais pas et pleurer sur ma chaise, béni. Je ne connais pas l'homme, je ne sais pas qui c'est moi. Parce que c'est la compassion de Dieu, ce n'est pas ma compassion de Giovanni. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Dieu qui a mis cette compassion dans nos cœurs. Et puis là, j'ai marqué comme ça. Voilà. Dans Romains 8,35, on l'a lu là. Et puis après, j'ai marqué, moi, celui qui est saint, parce qu'il y a des personnes comme ça, qui sont vaillants dans le Seigneur. Hein. Et puis ça ne s'arrête pas là. Celui qui est saint, il dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit plus prier, il ne doit plus venir à l'église, il ne doit plus lire la parole de Dieu, il ne doit plus demander l'amour au Seigneur, il ne peut rien, il est saint. Mais non, c'est pas ça qu'il dit la parole de Dieu. Hein. Il dit, celui qui est saint se sanctifie encore. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de se sanctifier tous les jours. Parce que la sanctification, c'est une chose qui est très dure. Je ne parlerai pas de ça parce que c'est quelque chose qui dépasse tout dans la parole de Frère Clarisse. C'est très dur, c'est très compliqué. Vous avez vu, le frère Nègre en a parlé l'autre fois. C'est très dur. Hein. C'est tout oublier, mettre un trait sur notre vie. Mais on peut se sanctifier quand même tous les jours. Parce qu'on est des chrétiens, on appartient à Dieu. Que Dieu soit béni. Et puis, j'ai marqué l'amour que Dieu nous donne. C'est dans Jean 15,9. Écoutez l'amour que Dieu nous donne. Parce qu'il faut se les rappeler, ces choses, mes frères et sœurs. Si on ne se rappelle pas ces choses-là, on va être des chrétiens malheureux. On va être des chrétiens malheureux. On ne sera pas des chrétiens heureux. Moi, je veux être un chrétien heureux comme vous. Je veux une église heureuse, joyeuse. Je ne veux pas une église triste. Moi, je veux que les gens se regardent et qu'ils prient ensemble et qu'ils se fassent des sourires et qu'on s'aime. On est des enfants de Dieu. C'est ensemble, unis. On est une armée, là, ensemble, pour vaincre le dehors. Vous comprenez ça? Moi, on a besoin de vous. J'ai besoin d'eux. Qu'est-ce que je vais faire tout seul? C'est pas possible. On a besoin des uns des autres. On n'a pas besoin de se tourner la tête quand on voit l'autre. Non, on est des enfants de Dieu. L'amour de Dieu fait surface. C'est important que Dieu soit béni. Ce matin, on va le faire. Hein? Et puis la Bible dit ça. L'amour que donne Jésus, c'est comme ça. Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, ça va loin, Seigneur. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Vous vous rendez compte? Je vous ai aimé. Jésus nous dit, demeurez dans mon amour. Je vous ai aimé comme mon Père m'a aimé, moi. Il vous aime, le Seigneur. Vous vous rendez compte? Et puis nous, on ne voudrait pas demeurer dans cet amour qui est l'amour, Seigneur. L'amour de Jésus. Et puis, dans Éphésiens 5,2, il dit ça, regardez. Regardez, Éphésiens 5,2, voilà. J'ai tout bien noté, comme ça je suis plus vite, et puis je ne vais pas vous embêter longtemps. Il dit comme ça, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ,
qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, comme un sacrifice de bonne odeur. Seigneur, je ne sais pas si vous réalisez ce texte. Si on réalise réellement ce texte-là, on est obligé de marcher dans l'amour que Dieu nous a donné. Parce que Dieu, lui, il s'est donné en sacrifice pour nous sur la croix, par amour pour nous. Est-ce que vous allez vous tuer pour moi? Mais non. Comprenez bien ce que je veux vous dire. Il l'a fait, le Seigneur. Il s'est tué, il s'est donné sa vie là, sur la croix, pour nous. Et puis, en travers le sacrifice de la croix, son amour se déverse dans nous. On a reçu l'amour du Seigneur. Et puis, c'est vrai que quand on préfère témoigner, faire des témoignages, j'ai demandé aux gens, à l'époque, quand on n'était pas chrétien, je vivais comme ça. Maintenant, j'ai rencontré l'amour, je vois plus des choses pareilles. Et puis, c'est vrai, on pourrait tous le dire, ça c'est normal, on est des enfants de Dieu. On ne doit plus voir des choses pareilles qu'avant. Et bien souvent de fois, ça nous arriverait peut-être, que la vieille nature remonte. Écoutez bien ce que je vous dis, je ne fais pas de critique, je parle pour moi, Seigneur. Puis c'est bon de se le dire, on a besoin de se le dire parce que ça va nous donner des forces. Et puis des fois, si la vieille créature elle remonte là, l'amour de Jésus elle est où? Ben oui, je l'ai mis où l'amour de Jésus alors? Elle n'est plus dans moi. Ah Seigneur, pardon, il faut que je marche dans ton amour, tu me l'as dit là. Tu m'as donné ton amour à la croix, je te demande pardon Seigneur. Ben oui, on est des enfants de Dieu, on est des chrétiens alors. Il faut toujours faire comme Dieu nous demande. Il faut toujours, quand on a quoi que ce soit dans notre vie, mettre l'amour en avant. Amen. Et puis c'est une arme, l'amour pour les chrétiens. Hein. Nous on se défend avec ça, et quoi qu'on se défende? On ne peut pas se défendre avec un couteau ou un bazooka. Non, nous c'est l'amour. On se défend avec l'amour. Et puis si on se défend avec l'amour, on aura des victoires dans notre vie chrétienne. Les gens parleront de nous. T'as vu ces chrétiens là? Bon. T'as vu celui-là là-bas? C'est incroyable. T'as vu celui-là là-bas? C'est terrible. Quel amour qu'elle a. Mais oui, c'est normal. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer dans l'église? Comme je disais tout à l'heure, on va les arracher du feu. Vous comprenez? Et ils vont venir dans l'église, les gens du dehors. Parce qu'eux, ils ont tout exclu, c'est normal, ils ne connaissent pas Jésus. Alors on ne doit pas les juger, ils ne connaissent pas. Quand vous ne connaissez pas Jésus, moi je parle mal des chrétiens, je ne connaissais pas Jésus. On rigolait même, je rigolais d'eux. Vous comprenez, je ne connaissais pas Jésus. Alors les gens ne me jugeaient pas, je ne crois pas toujours les chrétiens. Je faisais ma petite vie à moi, je ne connaissais pas. Mais quand on connaît le Seigneur après nous, et qu'eux ne le connaissent pas, on doit pas au contraire, on doit les soutenir, on doit même qu'ils nous persécutent, on doit les aimer. Même qu'ils parlent sur nous, on doit les aimer. Vous comprenez ce que je vous dis, moi? Et ça c'est important, si vous voulez que l'Église grandisse, c'est comme ça que ça marche. C'est des efforts qu'il nous demande à faire. Et pour faire ces efforts, il faut que l'amour de Dieu soit en nous. Et ce matin, l'amour de Dieu qui est en nous, là, si on ne l'a plus, le Seigneur va nous le redonner ce matin, chacun de nous. Hein? Que Dieu soit béni. Merci pour la grâce de Dieu. Alors, regardez, on va aller voir un peu plus loin. Et puis j'ai marqué, moi, l'amour de Dieu nous donne à réaliser que nous étions des pécheurs à l'époque. Et puis, elle nous rappelle que Jésus est mort pour nous, je viens de le dire là. Et que nous sommes justifiés par son sang. C'est ça l'amour de Dieu, ça nous rappelle toutes ces choses-là. C'est l'amour de Dieu, c'est comme ça. Et puis on va le voir plus loin. Hein. Et l'amour de Jésus, j'ai marqué là, nous donne à mettre en pratique sa parole. Et la mettre en pratique sa parole, c'est ça. Éphésiens 4, 10. Il y a plein de choses à mettre en pratique. Mais moi j'ai pris ce texte-là, Éphésiens 4, 10. Et je vais le mettre en pratique, et vous devez le mettre en pratique aussi si on veut grandir dans l'amour du Seigneur. Il a dit ça. Éphésiens 4, 10. Hein? Examiner ce qui est agréable à Dieu. C'est ça qu'il faut mettre en pratique. J'examine, moi, ce qui fait plaisir à Dieu. Je n'examine pas ce qui ne fait pas plaisir. Admettons, si je fais quelque chose que ça ne fait pas plaisir à Dieu, je m'examine. Là, ça ne va pas, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Vous comprenez? J'examine ce qui fait plaisir à Dieu. Moi, mon but, votre but, notre but, à nous les chrétiens, au jour d'aujourd'hui, c'est de faire plaisir à Dieu, à Jésus. À qui vous voulez faire plaisir? À vos enfants, c'est normal, mais Jésus, on veut lui faire plaisir, on veut que quand il nous regarde, comme l'autre fois ça a été prêché, t'as vu mon serviteur, Job, t'as vu mon chrétien en bas, il est intègre, il est droit, t'as vu, il avait prêché le nègre là-dessus. Oui, pourquoi? Parce qu'il me fait plaisir, il fait ce que je lui demande de faire, il fait ma volonté, il est plein d'amour. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit regarder, hein, que Dieu soit béni. Alors, dans Ésaïe 54, 10, on va lire ça, et puis après on va rentrer, on va regarder pour le reste. Hein. Ésaïe 54, 10, il dit ça, regardez. Voilà, écoutez bien. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Écoutez bien, hein. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alors, si dans ton cœur, ce matin là, si tu crois dans ton cœur que pour toi c'est fini, si tu crois dans ton cœur que tu ne retrouveras plus l'amour de ta jeunesse, c'est-à-dire quand tu t'es converti, cet amour que Dieu t'avait donné, Dieu te le rappelle que c'est pas comme ça. Dieu te rappelle qu'il a compassion de toi.
Il vient de le dire dans la parole de Dieu. Et Dieu te rappelle que ce soir, il est prêt à te redonner l'amour que tu avais à l'époque. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors regardez. Et puis j'ai marqué ça, moi, pour la prière. Maintenant, on va voir. Hein, il n'est pas tard. Jésus a besoin, moi j'ai marqué, qu'on lui fasse de la place, pareil, dans notre cœur, pour installer, pour rétablir la prière. Parce que, il faut dire ce qu'il y en est, la prière, au jour d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile pour les chrétiens, pour les serviteurs de Dieu. Je me mets dans l'eau, vous comprenez, pour tout le monde. Je ne sais pas plus que vous, moi. Et puis, ça devient de plus en plus difficile, et puis, on a besoin de réaliser que sans la prière, on n'est rien. Et puis souvent, une fois, on le dit, puis ça passe là, et ça ressort là, parce qu'on écoute ça trop souvent. La prière, c'est une arme. La prière, c'est ce qui nous donne à grandir. La prière, c'est ce qui nous fera nos familles qui seront converties. C'est vrai, mais il semblerait que ça devient des récitations. On ne le met pas en pratique. Comprenez-moi bien ce que je veux vous dire. C'est important. Aujourd'hui, si Jésus nous rappelle qu'il nous faut de la prière dans son Église, c'est qu'il faut de la prière. C'est tout, ça s'arrête là. Il ne faut pas dire ça, c'est lui qui dit ça. Non, non, c'est Jésus qui vous le dit ce matin. Jésus nous dit que dans l'Église, on a besoin de prier davantage. Vous comprenez ça? Et puis, il y a des personnes peut-être là qui ne prient pas. Je le dis ce matin, moi je me gêne pas, on se connaît tous. Il y a des personnes qui ne prient jamais peut-être. Ils prient mais on ne les écoute pas, ils ne prient pas. Alors ce matin, Dieu te le rappelle encore une fois, tu as besoin de prière, tu as besoin de prier, d'élever la voix vers toi. De prier, que nous on puisse dire amen à ta prière et qu'on sache ton problème. C'est ça une église. Après tu as la prière qui est chez toi, tranquille, tout seul, dans ta chambre. C'est pas un problème ça. Prière personnelle. Mais la prière de l'église, il faut qu'on écoute les prières, chacun son tour, on prie le Seigneur, c'est normal. C'est ça la prière de l'église. Vous allez voir, on va prendre des forces. Que Dieu soit béni. Alors, Jésus a besoin qu'on lui fasse de la place dans notre cœur pour installer la prière. Et puis dans Marc 8,2, Jésus dit aux disciples, « Je suis mû de compassion pour cette foule, pour l'Église. » Vous savez, vous connaissez ça. « Je suis mû de compassion pour cette foule. » Ce matin, Jésus veut redonner la prière à son Église. Même si l'ivré avait voulu étouffer la prière. Vous savez, parce que l'ivré, on remet toujours l'ivré, parce que j'ai parlé de l'ivré tout à l'heure. Comme ça, on mettez ce coulé. Comme ça, j'embête personne. Si quelque chose a voulu étouffer la prière dans ton cœur, Jésus, ce matin, veut trop donner la prière et enlever cette chose qui t'empêche de prier. Peut-être un découragement, peut-être d'un copain, d'une copine, d'un frère, d'une sœur, je ne sais pas, d'un ami, ou de tes enfants, ou de ton mari qui n'est pas chrétien, ou ta femme qui n'est pas chrétienne, ou de ton foyer, un découragement, je ne sais pas moi. Et puis ça, je ne veux pas livrer, je vais livrer, voilà. Ça, chacun connaît son problème. Et Jésus, ce matin, veut enlever ça, là, il veut remettre la prière. Parce que sans la prière, cette chose-là ne partira pas. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Ce n'est pas avec votre combat, avec votre force à vous, que ça va partir dans votre cœur ce que vous avez. C'est la prière. On se présente devant Dieu, on demande à Dieu, et Dieu exauce notre prière. Que Dieu soit béni. On persévère dans la prière. C'est important. Et puis là, Jésus dit aussi aux disciples, je suis ému de compassion pour cette foule. Et puis dans le psaume, là, 33,5, il dit ça. Regardez. C'est pour moi ce matin, et puis c'est pour chacun de nous, on va le lire ensemble. Hein. Dans le psaume 33,5, il dit comme ça. Vous connaissez, c'est des textes de la Bible que vous connaissez, mais on se les rappelle. On connaît tous les textes, on écoute tellement la parole de Dieu qu'on connaît les textes. Hein. Mais on va essayer de le comprendre, c'est mieux, vous allez voir. Il dit comme ça, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Ça veut dire que si je ne cherche pas l'Éternel, si je mets le verset à l'envers, il ne peut pas me répondre. Écoutez bien ce matin, si moi je ne donne pas au Seigneur ce matin, si je ne prie pas, il ne va pas me répondre. Moi, si je prie sur ma chaise, il va me parler à moi, il va écouter ma prière, mais si toi tu as la tête ailleurs et que tu ne t'intéresses pas et que tu ne pries pas, je ne crois pas que Jésus va te parler, je ne sais pas moi. Alors il dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a délivré de toutes mes frayeurs, parce qu'on a peur des fois de prier, on ne se sent pas à la hauteur. Il y a tellement de temps qu'on ne prie plus, qu'on ne fait pas trop la volonté de Dieu, qu'on fait un peu comme on veut nous, alors le diable vient et il installe la peur dans les cœurs, la frayeur. Alors j'ai plus la force de prier. Et puis la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais malheureux, c'est pas malheureux quelqu'un qui pleure, moi j'ai marqué malheureux spirituellement. Et oui, parce que si je suis malheureux spirituellement, alors je crie au Seigneur et Dieu me répond. Seigneur, je te demande pardon. Spirituellement, je ne suis plus comme avant. Je ne suis plus à la hauteur. Je n'ai plus la force de prier. Prière d'humiliation. Vous comprenez? Prière du cœur. Et puis la Bible dit comme ça. Il dit, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alors ce matin, ça veut dire que ce texte-là, si je le lis bien, ça veut dire ça. Ça veut dire que je n'ai plus peur. Je ne crains plus. Je partage mes problèmes à Jésus. Écoutez bien, je partage mes problèmes à Jésus, mais il y a une façon de les partager. Et la façon de les partager, c'est toujours dans la prière. Je l'ai marqué là, regardez. Pour cela, la façon de les partager, c'est ça, regardez. Ici, je l'ai marqué là. Ne bougez pas. Il y a une façon de partager la prière, oui. Voilà, c'est là. Donc, partager nos problèmes à Jésus, par la prière,
Ce matin, je prie, je partage mes problèmes au Seigneur, je lui dis mes problèmes, j'ai pas honte de le dire. Hein. J'ai pas honte que mon frère ou ma soeur à côté l'écoute. C'est pas une honte, c'est pas une humiliation, c'est une délivrance. C'est une puissance. C'est grandir dans le Seigneur, c'est prendre des forces. C'est ça qui est important. C'est pas simplement de dire ah, qu'est-ce qu'il va dire l'autre si je dis ça dans ma prière, que j'ai besoin comme ça, il va me prendre pour qui? Non. Ça, c'est le diable qui dit ça. C'est l'ivré qui est dedans. Il faut le sortir. Il faut rester simple devant Dieu. Il faut prier, il faut s'afficher. Il n'y a pas de problème. Et on aura des victoires. Que Dieu soit béni. Alors, par la prière, par des supplications, hein, par des actions de grâce, avec humilité. Voilà la prière que ce matin il veut le Seigneur. Vous comprenez? La prière que le Seigneur va redonner dans les cœurs ce matin. Et puis, dans Philippiens, il dit, parce qu'une fois qu'on a fait ça, la Bible nous dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Parce que, voilà, je vous explique quelque chose. Ne me dites pas que vous n'avez jamais de soucis et que vous vous inquiétez de rien. C'est pas possible. Vous ne serez pas normal. Hein, on a tous nos petits soucis, nos petits problèmes, et puis plus ou moins on s'inquiète des fois des choses de la vie personnelles, que moi je ne connais pas, que vous connaissez vos problèmes, moi je connais les problèmes, et puis chacun connaît ses problèmes. Et puis là, la Bible dit que si je fais la prière avec des supplications, des actions de grâce, avec humilité, alors Philippiens me parle et me dit, Paul il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, il dit, pour ne pas s'inquiéter de rien, pour pas qu'on s'inquiète. En toute chose, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire que, avant de faire connaître nos besoins à Dieu, on veut s'en sortir nous-mêmes. Écoutez bien, on croit, nous, que c'est comme ça. Mais non, on ne peut plus faire comme ça maintenant, parce qu'on est des enfants de Dieu, on est des chrétiens, on appartient au Seigneur. Alors, chaque chose qu'on doit faire, on doit le demander à Dieu. Dans la prière. Vous comprenez? Chaque chose qu'on doit faire, on le présente à Dieu. Et quand on le présente à Dieu, ça réussira toujours. Et puis quand on ne le présente pas, et puis alors, on revient dans les inquiétudes. Hein, c'est important. La paix, il dit après, en plus, il dit la paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus, pas vos pensées au dehors, pas vos pensées au tourment, pas vos pensées au doute, pas vos pensées aux colères, vos pensées en Dieu, en Jésus. Gardera vos pensées en Jésus. Nos pensées, nous, sont en Jésus. Et si nos pensées sont en Jésus, pour prier, c'est facile. Vous comprenez ça? Il faut que nos pensées soient là. Nos pensées ne sont pas les pensées du monde. On n'a plus les pensées du monde. On vit dans le monde, mais on ne fait plus partie du monde. On est des enfants de Dieu, des chrétiens. On appartient au Seigneur. Alors les pensées en Jésus. Et puis dans Marc 8, 2, on l'a vu tout à l'heure, et puis on va le lire, regardez. Marc 8, 2, vous savez, quand les disciples, quand il est ému de compassion, le Seigneur il dit ça. Une foule nombreuse était de nouveau réunie, elle n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils n'ont rien à manger. Qui sont près de moi, qui n'ont rien à manger. Et vous savez ce qu'il dit, le Seigneur? 3 jours qu'ils n'ont rien à manger. Et puis là, il dit ça, il dit, si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin. Et ce matin, là, si tu repars de la réunion sans prier, sans demander au Seigneur, tu vas repartir à jeun. Et les forces vont te manquer en chemin. Et oui, parce que le chemin, là, le Seigneur n'est pas revenu encore. Ce matin, le Seigneur, il veut qu'on ne parte pas de celui sans la prière. Sans prier le Seigneur, que Dieu soit béni. C'est important, merci Seigneur. Alors, on va voir un peu plus loin, si vous voulez bien. Hein. Je vais sauter quelques textes, ça sert à rien de... Jésus veut installer encore la foi. J'ai marqué maintenant, on arrive à la foi. Donc il y avait l'amour, la prière, maintenant la foi. Dans Éphésiens 3,12, il dit en lui, nous avons la foi, en lui, la liberté de s'approcher de Dieu avec confiance. En lui. On a la force en lui. C'est bien marqué là, 2 fois il dit. Ça veut dire que toute personne qui vient à Jésus par la foi, écoutez bien ce que je vous dis, a le droit de se présenter devant Dieu à tout moment. Parce que c'est en lui. Parce que la confiance que nous avons, nous, ne vient pas de nous, mais elle vient de Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est en lui. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est en lui que la confiance est en nous. Hein, que Dieu soit béni. Alors regardez. Pour cela, moi j'ai marqué là, l'Église, dans 1 Jean 5,4, on va le lire ensemble. Il n'est pas trop tard. 1 Jean 5,4. J'avais marqué là, dans Apocalypse. Non. Voilà. Dans Jean 5,4, il dit ça. Car tout ce qui est né de Dieu, donc, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est notre foi qui nous fait triompher du monde, la Bible dit. Alors pour cela, moi j'ai marqué l'Église. Nous, l'Église ce matin, pour cela, on ne peut pas rester indifférent à une telle puissance que ça doit nous apporter des forces à nous. Une plus grande consécration. Réaliser que sans la foi, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Il nous faut la foi ce matin.
Il faut la foi que Dieu nous a parlé. Il faut la foi ce matin que Dieu nous rappelle qu'on a besoin de prière. Il faut la foi ce matin que Dieu nous dit que l'amour doit se réinstaller dans les cœurs, pour certains cœurs. Je ne parle pas moi qu'on est méchant, mais l'amour que Dieu nous a donné, on doit la faire fructifier, on doit la mettre en valeur, elle sert, c'est une arme, on l'a dans notre cœur. En consécration, plus d'assurance, une totale foi en Dieu, une victoire sur l'ivraie ce matin. On doit avoir une victoire sur l'ivraie. Parce que si l'ivraie après le dessus, ce matin, il faut le sortir. Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas la peine d'écouter la réunion et puis de ne pas le faire. S'il faut le faire, faisons-le ce matin. Ce n'est pas la peine de gêner, Seigneur, moi je veux le faire, c'est pas grave. Moi je veux partir avec des victoires, je ne veux pas repartir de ce lieu abattu, de triste encore avec mon problème dans mon cœur, avec encore cette ivraie là qui me gêne, je veux le sortir ce matin. C'est important que Dieu soit béni. Alors, vous savez ce que dit Paul ? Paul nous dit dans 1 Colossiens 2,5, votre foi est fondée sur la puissance de Dieu. Or, sans la foi, écoutez bien ce que je vais vous dire, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Alors ce matin, si des fois tu as perdu la foi, Jésus veut te redonner la foi dans ton cœur. Cette foi pour que tu sois agréable à lui. Parce que vous savez, la foi, ça englobe tout. Si j'ai plus de foi, j'ai plus la prière. Si j'ai plus de foi, la parole que ce matin j'écoute, là je ne mets pas en pratique, j'ai pas la foi. Donc je ne reçois pas l'amour, j'ai pas la foi. C'est bien, mais quand on met la foi en action, quand vous avez mis la foi en action, quand vous avez accepté Jésus, vous avez fait comment ? C'est la foi qui vous a fait accepter le Seigneur. Vous avez cru. Comme vous avez cru, vous avez accepté Jésus. Et puis ce matin, si vous croyez que votre prière va être écoutée de Dieu, ça va se faire, parce que ça fait partie de la foi. Hein, que Dieu soit béni. Alors, il dit ça. Notre foi, nous, j'ai marqué l'Église, à nous. Le Carlo l'a dit vendredi. C'est de croire que Jésus est vivant sans l'avoir vu. C'est ça notre foi, nous. Quelle foi, Seigneur. Vous vous rendez compte la foi qu'on a là ? Et des fois, on n'aurait pas la foi pour autre chose. Et nous, on croit au Seigneur, on ne l'a jamais vu. Vous l'avez vu, le Seigneur ? Je n'ai jamais vu de ma vie, moi. Et je crois en lui comme si... Quelle foi ? Il faut avoir la foi dans le cœur, ça. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Et des fois, on n'a pas la foi, mettons, pour quelque chose d'autre. Je ne veux pas rentrer pour quelque chose d'autre, on n'a pas la foi. Et du moment qu'on a cette foi-là, donc c'est une grande foi. C'est énorme, hein, cette foi qu'on a. On croit en Jésus, nous. On croit que Jésus est vivant, on croit qu'il est ressuscité, on croit qu'il vit dans nos cœurs, on croit qu'il est avec nous. On ne le voit pas, mais on croit. Donc c'est la foi, ça. Et cette foi, c'est l'Église qui l'a ce matin. Que Dieu soit béni. Alors regardez ce que dit la Bible. Ouais. Et que notre récompense, vous avez marqué, elle sera dans le ciel. C'est par la foi qu'on attend le retour de Jésus. Et puis j'ai pris un texte, on va le lire ensemble, puis après on va prier le Seigneur. Là, il restera du temps comme ça, c'est bien. Dans Hébreux 11:30, il dit ça, on va le lire ensemble. Ça nous parle de la foi. Hein? Vous allez voir un peu les hommes de foi, ce que c'est. Parce que nous, des fois, pour pas grand-chose, on se plaint. Pour pas grand-chose, on baisserait les bras. Pour pas grand-chose, on n'aurait plus la foi. Parce qu'on prie peut-être pour des choses il y a des années, et puis on ne va pas passer 2 ou 3 ans, c'est pas grand-chose. Hein. Pour le Seigneur, c'est rien, ça, 2 ou 3 ans. Alors on n'a plus la foi. On perd la foi. On abandonne. On prie, mais sans conviction, sans foi. Et puis là, la Bible dit dans Hébreux 11:30, regardez, on va le lire ensemble. Je vais vous le lire, Hébreux 11:30, c'est là. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Voilà. C'est par la foi, les hommes de foi, vous connaissez ce texte, hein, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'ils ont fait le tour pendant 7 jours. Ça paraît ridicule, mais il fallait quand même faire 7 fois le tour de Jéricho pour obéir à Jésus, la foi, et après les murs sont tombés. Donc, ça a demandé un peu de temps. Et des fois, nous, si on a des murs autour de notre cœur, des choses qui sont montées des murailles, peut-être ça demande un peu de temps, plus de consécration, plus de prière, pas pour ce matin, là. Ça demande du temps de se rétablir, que Jésus se rétablisse dans notre cœur. Et puis regardez ce que dit la Bible. Et puis il dit comme ça, la Bible. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour rappeler que Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions par la foi, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie par la foi, écoutez bien, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et puis il dit comme ça, il dit, regardez, d'autres subirent des moqueries. Vous voyez, c'est vieux ça, hein, c'est pas d'aujourd'hui, c'est la Bible, mais c'est le même, on vit dans le même temps. D'autres subirent des moqueries, le fouet, on n'est pas fouettés nous, des chaînes, la prison, ils furent lapidés, écoutez bien, hein, sciés, torturés, et ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de toute persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, bien, dans des montagnes, dans des cavernes, dans les antres de la terre, et tout cela
à la foi lequel ils ont été rendus témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Vous vous rendez compte? Ils ont persévéré jusqu'à la fin. Et pourtant, c'est des personnes qui ont souffert. Mais Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas, sans nous, à la perfection. C'est-à-dire que, là, l'exemple nous est montré. Ces personnes-là ont souffert, vous avez compris, hein? Ils ont fait des choses plus que nous, extraordinaires. Hein? Ils ont été sciés, battus, en prison, dénudés, je ne sais pas, mais puis ils ont gardé la foi jusqu'à la fin, ces personnes-là. Et puis nous, pour un petit rien du tout, des fois on perdrait la foi. Pour un petit rien du tout, on prierait même plus, on n'aurait plus la foi. On serait découragé. On serait découragé parce qu'on voudrait que nos familles, des fois, se convertissent, nos maris, nos enfants, nos femmes ou autre chose, et puis ça ne se fait pas. Alors on est découragé. Je comprends qu'on est découragé parce que l'ennemi s'en sert de ces choses-là, c'est logique. On voudrait avoir des foyers chrétiens, être ensemble, c'est normal, c'est plus mieux. Et puis là, il semblerait qu'on est découragé, qu'on perd la foi. Eux, ils n'ont pas perdu la foi, ils ont jusqu'au bout. Et ce matin, s'il faut être persécuté pendant 1 an de plus, eh bien tant pis, Seigneur, je garde la foi, je prie. J'ai besoin de ton amour pour ça, j'ai besoin de prendre des forces. On prie le Seigneur. On demande la grâce au Seigneur ce matin, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous redonne des forces, que Dieu remplisse son Église ce matin. Que Dieu ce matin puisse agir dans les personnes peut-être qui a délivré, que l'ennemi a voulu décourager, hein, qui n'ont plus la prière, qui sont découragés. Alors ils sont un peu abattus, l'ennemi a réussi à faire ça, mais ce matin il est vaincu. Il est vaincu parce que Dieu nous l'a dit ce matin. Amen. Dieu nous a dit ce matin qu'il nous redonnerait des forces. Amen. Dieu va réinstaller des choses dans les cœurs ce matin, des choses que vous avez perdues peut-être. Dieu veut le réinstaller ce matin. Amen. Alors je prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce.